Resuming debate. Reprise de débat. En conséquence, j'invite l'honorable député de Laurentides-Labelle pour son droit de réplique. L'honorable député aura 5 minutes. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui afin de clore le débat sur la motion M441, motion pour procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ici, je vais laisser mon texte parce que il y a plusieurs de mes collègues qui ont soulevé des points très intéressants et que je voudrais clarifier certaines choses. C'est que le problème des embarcations de plaisance, c'est un problème réel. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est une des requêtes que j'ai eues le plus souvent depuis mon élection. Les gens me disaient « Faites quelque chose pour les bateaux ». Tout le monde disait « Ah, c'est fédéral, on ne peut pas rien faire ». Puis ils soulevaient tout de suite la perspective d'une chicane constitutionnelle entre les paliers de gouvernement. Puis, finalement, j'ai choisi l'approche que j'ai prise dans la motion M441. Après avoir étudié la loi sur la navigation, j'ai trouvé la seule façon d'intervenir dans le cadre actuel avec la loi qui existe maintenant. C'est une mesure, la demande de modification au règlement, c'est une mesure déjà existante. Son seul problème, c'est que la bureaucratie est tellement lourde que les gens se découragent avant d'avoir fini. Et puis, aussi, il faut faire confiance à la population parce que même dans mon comté, il y a beaucoup de lacs où les riverains ont établi des codes de conduite volontaires puis ont réussi à s'entendre pour exclure certaines utilisations, certaines embarcations sur les lacs. Mais le problème qui reste avec ça, c'est que ça n'a aucune valeur légale tant que le gouvernement n'a pas accordé un changement à la réglementation. Un riverain qui voudrait contrevenir à un code volontaire, il a juste à prendre son bateau puis s'en aller sur le lac. Il peut aller jusqu'à la Cour suprême puis il va gagner parce que nul ne peut entraver la navigation, tu sais. Et puis je me disais, la façon de procéder, c'est de servir d'une provision qui existe déjà dans la loi et puis que depuis le temps qu'on entend le gouvernement prêcher l'élimination du red tape puis la simplification de la bureaucratie, ce serait une bonne occasion de le faire maintenant, d'autant plus que ça profiterait aux citoyens directement. Et puis, mon collègue parlait du cas de la rivière Richelieu. C'est un cas que je connais très bien. J'ai des amis qui habitent au bord du Richelieu. Et puis, la nuit, ils passent des bateaux avec des gros moteurs V8. Ils passent à 100 km en face de la maison. Et puis, on les entend aller pendant 5 minutes. Et puis, c'est pas surprenant qu'une coalition d'une dizaine de corps politiques et d'organismes ont demandé à la ministre des Transports d'agir au sujet de la circulation nautique sur le Richelieu, en affirmant que la démarche actuelle est trop lourde. On peut imaginer qu'il y a un problème. Et puis, c'est certain qu'il faut avoir confiance aux gens parce que les citoyens entre eux qui habitent au bord d'un lac et qui vivent dans la même communauté, ils ont beaucoup de chance en discutant calmement d'arriver à des compromis qui vont satisfaire la plupart des gens. Peut-être 2 ou 3 têtes dures qui insistent pour contrevenir, mais le procédé,
le processus actuel fait que ça peut s'éterniser pendant des années. Comme dans le cas des terres humides du Columbia, ça a duré 10 ans. Et puis, dans beaucoup de situations, j'ai eu des témoignages d'organismes de bassins versants puis d'associations de propriétaires riverains du Québec qui me disaient qu'ils s'étaient découragés puis ils n'avaient même pas entrepris les démarches tellement c'était complexe. J'ai vu une municipalité qui s'est fait dire que lorsqu'ils présenteraient leur demande de modification du règlement, s'il manquait le procès-verbal d'une réunion ou s'il manquait le moindre document, la moindre preuve de publication d'annonce qu'ils ont faite, la demande ne serait même pas considérée. Ça, c'est loin d'être de la démocratie. Il faudrait que la simplification de la paperasse et de la bureaucratie profite. Le temps alloué pour le droit de réplique alloué est maintenant expiré. La question est la suivante. Monsieur Morin, Laurenti de Labelle, appuyé par Monsieur Rankin, propose que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait, suite à une consultation avec les provinces, les territoires, les municipalités et les Premières Nations, procéder à une révision de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments avec comme objectif de faciliter, d'accélérer le processus permettant aux administrations locales de demander des restrictions relatives à l'utilisation du bâtiment sur certaines eaux et ce afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des eaux, la sécurité publique et la protection de l'environnement. Plaît-il à la Chambre d'adopter cette motion? Oui. Que tous ceux qui appuient la motion veuillent bien dire oui. Oui. Que tous ceux qui s'y opposent veuillent bien dire non. Non. À mon avis, les oui l'emportent. Conformément à l'article 93 du règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'à mercredi 5 février 2014, juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.